Fier d'être français et en l'occurrence fier d'être française, donc avec Khadija Mouadab. Bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes donc membre du bureau du Club 21e siècle. Vous nous rappelez en quelques mots ce qu'est ce club ? Oui, ce club a été créé en 2004 et il y a à peu près 350 membres. On essaie d'accompagner les jeunes, notamment des quartiers défavorisés, à trouver leur voie scolaire, une voie universitaire. Enfin, on les aide à accéder à des diplômes d'excellence. Et puis, on aide aussi des femmes entrepreneurs qui cherchent à créer leur propre entreprise, toujours issues de la diversité. Et enfin, on essaie de travailler auprès des partis politiques et des institutionnels pour les amener à intégrer la notion de la diversité comme étant un levier de performance et de richesse. Alors, dans le club, vous êtes en charge des partenariats et du développement international. Vous êtes aussi administrateur d'Aquassistance, l'association humanitaire de Suez, et vous êtes salariée et collaboratrice Suez. Exactement. Alors, on va revenir sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes arrivé de Casablanca en France à l'âge de 4 ans. Vous dites, c'est important de le préciser, que vous êtes un pur produit de l'école publique. C'est une fierté, ça aussi ? Oui, c'est d'autant plus une fierté que quand je suis arrivée donc à 4 ans, on a habité un petit village du sud de la France où il n'y avait pas d'école maternelle. Donc, gros problème pour commencer à apprendre à lire et écrire avant de rentrer dans le CP. Et là, on a eu la chance de faire la connaissance. Enfin, mes parents ont rencontré une famille, monsieur et madame Jean, qui étaient très gentils et qui m'ont appris à lire et à écrire. Voilà. Et ensuite, le pur produit de l'école publique, c'est que je suis allée dans une école primaire, collège, lycée, etc., publique et non pas privée, et que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur des enseignants qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidée, qui m'ont orientée. Tout comme la famille Jean vous a aidé à apprendre à lire et à écrire, est-ce que vous avez aidé vos frères et sœurs ? Vous êtes l'aîné de 6 enfants Oui. à apprendre à lire et à écrire. Alors non, ce travail, c'est les enseignants qui l'ont appris à lire et à écrire. Moi, j'ai poussé pour faire rentrer les tables de multiplication, les devoirs, etc. Ouais. Ça, oui. Oui, c'est l'un des rôles que je pense les enfants de l'immigration ont quand ils sont l'aîné de fratries nombreuses. Ouais. C'est une mission qu'on nous assigne. Parfois, on n'en a pas vraiment envie, mais bon, c'est un rôle qu'il faut remplir. Tout ça s'est passé dans la Drôme. Vous y êtes resté jusqu'au bac, et puis vous êtes parti à Lyon pour faire vos études. Vous êtes titulaire d'un DESS de gestion des entreprises. Oui. Lorsque vous avez vos examens en poche, vous partez au Maroc. Oui, alors... Je fais des raccourcis clavier. Non, mais c'est ça. Non, mais en fait, avant d'obtenir mon DESS de gestion des entreprises, parce que j'en avais discuté avec mes parents et parce qu'il y a l'histoire et il y a la culture, l'héritage du Maroc, en réalité, j'ai failli devenir professeur d'anglais. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que, tous les trois, j'étais sans doute pas assez mûre pour prendre la décision toute seule, on s'est dit que pour une femme, pour pouvoir avoir un foyer, s'en occuper, l'enseignement était l'idéal. Et en réalité, quand j'ai commencé mon DEA d'anglais, je me suis dit que c'était pas du tout ce que je voulais et donc du coup, j'ai pris un virage à 180 degrés et j'ai fait un DESS de gestion des entreprises. Et puis, je suis rentrée au Maroc pour assister au mariage d'une amie. Vous avez la double nationalité ? Alors, je vais vous raconter ça après. À ce moment-là, j'étais encore marocaine. Ouais. Et donc, je rentre au Maroc, j'assiste à ce mariage et on me dit, tiens, Procter & Gamble cherche quelqu'un au marketing. Et je portais en moi, tout à l'heure, vous évoquiez le fait d'être l'aîné, je portais en moi, je pense, l'idée, le rêve du retour au Maroc. Donc, je reste au Maroc et j'y reste pendant 12 ans. Et je n'étais pas française à l'époque. Je suis rentrée en France, donc 12 ans plus tard, et ce n'est que peut-être 4-5 ans plus tard que j'ai demandé la nationalité. Et donc, c'était pas du tout pour gagner, je sais pas, c'était pas pour un gain financier ou pour des conditions préférentielles, c'était parce que je me sentais suffisamment, je me sentais pleinement française. Et je voulais une espèce de reconnaissance de cet état, de cet esprit, Et voilà, j'ai eu la nationalité française. Et je suis franco-marocaine. Fière d'être française ? Complètement fière d'être française. Fière et heureuse d'être française. Fière aussi d'être marocaine. Fière d'être une femme. Fière d'être dromoise. Je pense que c'est pas exclusif. On peut être fier d'être français et fier d'être américain si on est binational. Je pense que ce sont toutes ces composantes qui constituent l'identité d'une personne.
Vous avez donc travaillé au Maroc avant de revenir en France, de prendre la nationalité française. Je refais vite un petit retour en arrière. Là-bas, vous avez travaillé chez Procter & Gamble dans donc les lessives, savons, etc. Oui. Puis après, vous avez travaillé dans le monde de la télévision, puisque vous étiez à la direction commerciale et marketing d'une chaîne de télévision à péage. Et vous avez rejoint Suez Environnement, là-bas déjà au Maroc. Oui. En fait, j'ai intégré une filiale. J'ai été approchée par un chasseur de tête parce que lorsque je travaillais pour la chaîne de télévision à péage, je travaillais en fait pour la première concession privée du royaume. Et ça a été un moment formidable. Formidable parce que grâce à cette chaîne de télévision, on a ouvert les foyers marocains, on a fait entrer les premiers débats publics, on a fait entrer les premiers talk-shows, les premiers micro-trottoirs. Et donc, pour en revenir à Suez, ce qui les intéressait chez moi, c'était cette pratique de la concession. Donc, c'était une concession privée, qui est revenue dans le giron du public, c'est ça. Et pour Suez, c'était l'inverse. D'accord. Et aujourd'hui, en France, vous faites quoi chez Suez ? Je m'occupe de développement durable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'essaie de contribuer à mon modeste niveau à faire en sorte que le groupe gagne de l'argent tout en respectant les hommes et l'environnement. Et la grande chance que j'ai aujourd'hui, je pense, en faisant du développement durable, c'est qu'à mon âge, ça me permet de concilier mes valeurs, des valeurs professionnelles, celles que je viens d'évoquer, et mes valeurs personnelles qui tournent autour du respect de l'homme, de la transmission, toutes ces choses-là qui sont éminemment importante dans un contexte aussi morose que celui dans lequel on est aujourd'hui. Ce sont des valeurs que vous avez transmises, vous essayez de transmettre à vos filles, vos 2 filles ? Oui. Je pense même que oui, je les ai réellement transmises. Elles les ont enrichies, elles, par leur propre histoire. Mais puisqu'on parlait de fierté d'être française, ma fille aînée a l'habitude de dire qu'elle est non seulement française et marocaine, mais européenne. Voilà, ça c'est l'une des premières... chose. Et la seconde, c'est la plus jeune qui en parle assez souvent et qui dit tout le temps qu'elle a l'impression d'avoir les racines au Maroc et les branches en France. Ouais. C'est une image qui avait été évoquée par le roi du Maroc au sujet du Maroc, en disant que les racines du pays étaient au Maroc, en Afrique, et les branches, en Europe. Et c'est un peu ça, je pense que tous ces gens issus de la diversité, quel que soit le pays dont ils sont originaires, sont irrigués par une sève, je pense, pour garder l'image de l'arbre, une sève qui est faite de plusieurs identités, de plusieurs histoires, de plusieurs cultures et de plusieurs langues. On terminera par une phrase que j'ai notée dans ce que vous m'avez envoyé pour préparer cette émission. Vous avez écrit « L'humanité se divise en 3 catégories. Ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui peuvent bouger et ceux qui bougent. » Oui, et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de bouger. Je pense que ceux qui ne bougent pas, aujourd'hui, devraient comprendre qu'il est urgent de bouger. Pas tellement pour nous, pas pour ceux qui bougeons, mais pour ceux qui arrivent. Cette génération dont on vient de parler, celle de mes enfants et des enfants de mes enfants. Et je pense que pour bouger, il faut être à la fois conscient de ce qu'on a, savoir être reconnaissant. Moi, je suis reconnaissante à la France et à tout ce qu'elle m'a donné. Et je ne me pose pas en exemple, hein. Je dis simplement qu'il faut être reconnaissant et il faut surtout être conscient de la chance et du privilège qu'on a d'être en France, d'être en Europe et de ne pas oublier qu'autour de nous, il y a des gens, pas si loin que ça, qui sont dans une vraie souffrance, qu'elle soit matérielle ou morale. Et qu'à regarder les autres souffrir, je pense qu'on en devient malheureux soi-même. C'était un plaisir de vous accueillir, Hadija. Je vous remercie beaucoup, plaisir partagé.